nombreux à suivre ces magazines, mesdames et messieurs. Vous êtes en direct de Semel 13 Télévision, le tout premier numéro de votre magazine Semel chez vous, qui justement va revenir sur... vous avez tous suivi que la justice congolaise veut justement... traque justement le cardinal Fridolin Ambongo. Pourquoi? Parce qu'il aurait tenu de propos qui incitent justement à la révolte. Parce que récemment, vous avez suivi lors de son homélie, il a dit que s'il y a de frustration, c'est justement, si le Congolais part en rébellion, c'est parce qu'il y a beaucoup de frustration au regard de la mégestion de l'État congolais. Mais cette convocation contre le cardinal Ambongo, c'est vrai, ça fait parler beaucoup de Congolais. Quelle lecture faites-vous justement? On va réfléchir avec notre invité aussi sur les élections de gouverneurs en République démocratique du Congo. Vous avez suivi d'une part, il y a certains qui sont déjà élus. Nous attendons, au cours de l'émission, nous aurons l'information sur le nouveau gouverneur de la ville-province de Kinshasa parce que l'élection est en cours. On va réfléchir autour de tous ces sujets avec notre invité. Il s'agit ici de M. Prince Epenge, qui est président du parti politique ADD Congo, également cadre et communicateur au sein de la plateforme Lamouka. Monsieur Prince Epenge, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour et merci pour l'invitation. Très bien, comme à l'accoutumée, elle est avec moi, Madame Tania, bonjour. Bonjour Monsieur Nathan, bonjour à notre invité Monsieur Prince Epenge. Je salue Bonjour. également tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision qui nous suivent en ces nets moments. Merci. Très bien, Monsieur Prince Epenge, nous vous avons reçu sur ce plateau pour essayer de réfléchir autour de cette question qui fait parler beaucoup de Congolais. On va prendre aussi des réactions de différents politiques. Il y a Martin Fayulu qui a réagi face à toutes ces accusations contre le cardinal. Vous avez la parole en 5 minutes d'abord pour planter les décors. Après, nous allons vous poser des questions sur les comportements aussi de l'Église face à la gestion du pays et les comportements de politique face à l'Église. Que Dieu pardonne Félix Tshisekedi et ses amis. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont péché. C'est un péché extrêmement grave. Félix Tshisekedi et son régime sont dans les dénis. Les dénis du vrai rôle que doit jouer l'Église au sein d'une nation. Nous sommes en République. Il est vrai que la place de l'Église n'est ni au-dessus de l'État, ni aux côtés de l'État, mais dans l'État. Ceci n'empêche pas que l'Église, comme gardienne des valeurs morales, éthiques, voire même déontologiques, puisse pleinement nous interpeller. Quand la folie des grandeurs risque de nous amener vers des terrains inconnus. Et au sein de l'ADD Congo et au sein de la coalition Lamouka, nous pensons que jusque-là, la première église du Congo, à savoir l'église catholique, et celui qui a sa tête, Tata Cardinal Ambongo, ne font que jouer leur rôle. Ce rôle-là que l'église catholique joue aujourd'hui, ce n'est pas un rôle usurpé, ce n'est pas un rôle inventé ou créé par Cardinal Ambongo. Pour ceux qui savent lire la trajectoire évolutive de l'histoire de l'Église catholique dans ce pays, depuis l'époque de la colonisation, quand on a eu les premiers responsables religieux noirs, à commençant par notamment Maloula, vous savez le rôle qu'a joué Maloula. Sa participation dans les manifestes de conscience africaine. Vous savez les conflits qu'il y a eu entre Maloula et Mobutu. Maloula a été même amené à l'exil. Sa maison, son bureau
qui est au niveau de Stade Tata Raphaël, est là à côté, était même à un moment donné ravi et donné à la jeunesse du MPR. Mais après son temps passé à Rome, Mobutu avait compris que l'on ne peut jamais gagner contre cette église-là. Et surtout, l'on ne peut jamais faire taire les valeurs qu'elle défend. Mobutu avait fini par présenter ses excuses à l'église et se réconcilier avec l'église. Vous passez Malula, vous laissez Malula, vous voyez le cardinal Ethiou, le cardinal Mosengo. C'est la même logique. L'église dénonce quand il faut dénoncer. Les sociales, l'éducation, voulais-je dire, tout c'est social, la sécurité, l'économie, les finances, la politique pure au sens où nous l'appliquons au Congo. L'Église a toujours eu un regard. Mais pourquoi l'Église fait ainsi? Eh bien parce que, contrairement aux églises de réveil, la réalité sociologique congolaise, si elle est scrutée de près, elle nous enseigne que cette église-là a été dans ce que vous connaissez, ce qu'on a appelé la trilogie coloniale. L'église a participé à la fondation du Congo comme État. Et pour des raisons je veux dire, pour des raisons de construction d'un État, cette église qui a été un des piliers de la construction de l'État congolais, d'abord sous la colonisation et ensuite la période de post-colonisation, tout ça avec l'église catholique est aussi informée que l'État. Il y a de ces endroits-là dans le pays où l'État n'est pas là, en termes d'autorité, qui est représenté, incarné par des policiers ou des militaires, mais que les prêtres catholiques qui sont là, ce sont eux qui font office de l'État. Et donc, Ambongo a un certain nombre d'informations que toi et moi, nous n'avons pas, que parfois même Félix n'a pas. Parce qu'il se peut même qu'à Bunagana, comme vous le savez, Bunagana, ça fait plus de 695 jours qu'il est occupé, ce territoire-là, par l'armée rwandaise. L'État congolais n'y est plus. Mais je pense que l'Église catholique est à Bunagana. Et donc, il y a des informations que Félix n'a pas de Bunagana parce qu'il n'a plus de représentants à Bunagana. Mais l'Église catholique, lui, elle a des représentants à Bunagana. Donc, l'Église catholique a des infos que Félix n'a pas. Alors, donc, M. Pazepégué, vous avez dit... Quand l'Église dénonce en connaissance des causes. Ce n'est pas comme un Dodo Kamba qui prend son verre, je ne sais pas, du whisky, je ne sais pas où, de l'eau, je ne sais pas quoi, ici à Kin, et qui raconte ce qu'il veut. Quand Mbongo tire la sonnette d'alarme, en lieu place de les réprimander, de l'insulter, de les menacer, il faut plutôt l'écouter. Alors, vous avez dit que l'Église est l'un des piliers pour le développement d'une nation, c'est vrai. Mais dans la lettre du PG, Firmin Vondé adressée comme ça au procureur général près la Cour de cassation, je vais lire justement un paragraphe. Il dit depuis belle lurette, il s'observe dans les comportements de messieurs Fridolin Ambongo, archevêque catholique métropolitain de l'archidiocèse de Kinshasa, au moment où le pays fait face à des guerres, à la guerre, dans sa partie orientale, une constance de propos séditieux tenus lors de points de presse, interviews et autres serments de nature à décourager le militaire de forces armées de la République démocratique du Congo qui combattent au front, mais aussi incitant à la maltraitance par les rebelles et autres envahisseurs de populations locales déjà meurtris par autant d'années de déstabilisation. Vous avez dit, l'Église catholique facilite justement le développement d'une nation, mais lorsque l'Église catholique commence à tenir de tels propos, notamment comme celui du cardinal, selon le dire de M. Firmin Vondé, est-ce que l'Église facilite comme ça la cohésion, le développement d'une nation? Tout d'abord, vous parlez du procureur, mais en réalité, le procureur n'y est pour rien. C'est Félix Tshisekedi qui se cache derrière le procureur. Oh. C'est
Félix Tshisekedi qui instrumentalise le populaire. Dans ces pays ici, quand le monsieur parlait des militaires qui seraient découragés par les propos du cardinal Ambongo, en réalité, les véritables personnes qui découragent les militaires au front, c'est ceux-là qui ne savent pas définir la politique sécuritaire du Congo. Je vous ai toujours dit qu'il n'y a rien qu'un militaire déteste plus que l'indécision. Tantôt, c'est cesser le fait. Tantôt, nous allons faire la guerre au Rwanda. Tantôt, nous allons contre-attaquer. Tantôt, non, nous observons parce qu'il y a des zones tampons. Quand un militaire a un fusil et qu'il n'attend que la décision pour contre-attaquer ou attaquer pour défendre sa terre, et que le président qui est censé donner les ordres ne les fait pas, les militaires se trouvent dans une situation de frustration. Ça, c'est lui qui tâtonne au sommet de l'État qu'il faut dire que c'est celui qui décourage les militaires. Deuxièmement, celui qui décourage les militaires, c'est celui qui détourne les soldes des militaires. Rappelez-vous quand la commission de la défense à l'Assemblée nationale avait rendu un rapport qui disait que si ce n'est pas 60 millions de dollars décaissés pour l'armée, peut-être une trentaine de millions ont été détournés. C'est celui-là qui prive les militaires à manger au front. C'est lui qui est la véritable personne qui décourage les militaires. C'est lui qu'on devrait poursuivre. Pas un bongo qui vous dit, écoutez, la guerre est sur nos portes, prenons ça extrêmement au sérieux. Nanga n'est pas un rigolo comme Félix Tshisekedi l'a dit. Il faut prendre Nanga très au sérieux. Il faut créer les conditions pour la cohésion. Il faut créer les conditions pour l'unité. Cette guerre de l'Est doit s'arrêter. Le régime électoral doit se réveiller. Ces propos-là ne peuvent pas conduire un procureur à ouvrir une enquête contre Cardinal Ambongo. Mais vous savez, moi, je suis tellement tranquille parce que dans ces combats que Félix Tshisekedi a engagés contre l'Église catholique, au moins nous avons le mérite de connaître déjà l'issue du combat. Est-ce que vous pensez que c'est une guerre ouverte entre l'État congolais et l'Église catholique? Pas l'État congolais. L'État survit toujours à nous. C'est pas pour rien qu'on appelle Félix Tshisekedi le locataire de Mongaliema. C'est un simple passager. Où est Kabila aujourd'hui? Et puis que je viendrai là, ce sera Mongaliema. Je terminerai mon mandat, je passerai. Félix bientôt va passer. C'est plutôt une guerre que Félix a ouverte plutôt contre l'Église catholique. Mais nous connaissons déjà les perdants. Les perdants s'appellent Félix Tshisekedi. Alors, Monsieur Epenge, l'ouverture de cette information judiciaire contre justement le cardinal Ambongo traduirait quoi selon vous? En fait, cette démarche de la justice, elle traduit quoi selon vous? La peur. Félix a très peur de l'Église catholique. C'est la peur. Parce qu'il a des idées noires. Félix tient à modifier la Constitution. Et il voit que l'Église catholique ne laissera rien passer. Alors, il faut l'accuser de tous les maux. Il faut la caricaturer. Il faut mettre à l'esprit du peuple que l'Église est du côté du Rwanda. Malheureusement, les Congolais n'ont pas la mémoire courte comme l'IDPS. Les Congolais savent le rôle que cette Église a joué à ses côtés, au moment où presque toute la communauté internationale l'avait abandonné. Les Congolais n'ont pas oublié le rôle que les CLC, les prêtres catholiques ont été déshabillés dans ces pays, alors que l'IDPS n'était plus à mesure de mobiliser. L'Église catholique avait pris les relais pour dire Kabila ne peut pas modifier la Constitution. Kabila ne peut pas organiser une transition parce qu'il le veut. Il faut que la Constitution de la République soit défendue. C'est l'Église catholique, ce n'est pas Félix Tshisekedi. Au contraire, pendant que les prêtres catholiques étaient déshabillés, en l'état pour que Kabila parte, Félix Tshisekedi négocie avec Némi Mouilanya pour devenir le premier ministre de Kabila pendant la transition. Alors, s'il vous plaît, ayez un peu de respect envers cette Église. Moi, vous savez qu'il y a plusieurs fois où l'Église a pris des positions qui ne m'ont pas plu. J'ai exprimé ma position, mais tout en respectant l'Église, parce qu'on sait, tout le monde peut se tromper, l'Église aussi peut se tromper, mais dans cette logique ici, dans ce combat ici, l'Église est à sa place et l'Église joue son rôle.
Pour le reste, je peux vous garantir, madame, que c'est peut-être la plus grosse erreur du régime Félix Tshisekedi, mais ça ne sera pas la dernière. Parce que d'après ce qu'on attend, d'après ce qu'on voit, ils sont déterminés à le régime n'est pas prêt à corriger Cardinal ses Ambongo. erreurs alors. Il n'est pas du tout prêt à corriger ses erreurs, comme le président l'a dit lors de son investiture. D'où, M. Epengue, est-ce que vous pensez que la République s'élance aujourd'hui dans plusieurs fronts, c'est-à-dire la guerre avec le Rwanda, l'Ouganda, avec le Congolais frustré, aujourd'hui c'est avec l'Église catholique? Oui, mais oui, Félix a plusieurs fronts. Mais les fronts qui lui tiennent à cœur, c'est notamment mettre hors jeu l'Église dans les cœurs des Congolais, ce que Félix ne réussira pas. C'est d'abord asseoir son pouvoir, avoir ses amis dans toutes les institutions, toujours dans l'optique de pouvoir modifier la Constitution et rester au pouvoir. Il se prépare. Nous aussi, du côté de la résistance de l'opposition, moi et Abdé de Congo, nous nous préparons. Parce que ce qui est clair, c'est que les républicains vont défendre la République. Et Félix Tshisekedi, qui a déjà, qui est arrivé au pouvoir par un putsch. Quand Félix Tshisekedi n'est pas arrivé au pouvoir par un putsch. Mais ce qui s'est passé en 2018 et comme en 2023, ce sont des putschs. Ce sont des putschs. Et prenez la forme que vous voulez. Quand vous n'êtes pas élu démocratiquement, tout autre moyen d'arriver au pouvoir, pour moi, ce sont des putschs. Soit vous dites vous servez de l'armée, soit vous servez de la police, soit vous servez de Kadima. C'est comme ça que je vous disais tantôt, il y a des gens qui doivent être poursuivis, contre lesquels il faut qu'il y ait des enquêtes ouvertes, comme Kadima par exemple. Donc, Kadima doit être traité au même degré que Nanga. La justice se trompe de cible. Excusez-moi? La justice se trompe de cible, en fait. Mais il n'y a pas de justice là-dessus, maman. Cette histoire-là, c'est Félix qui est derrière le procureur. Il n'y a pas de justice, c'est lui-même, elle a dit. C'est Félix qui lui a demandé de faire ça. Alors, vous, en journaliste, vous voyez le procureur, et moi, en politique, je vois Félix derrière le procureur. Il n'y a rien de... Et quand on a arrêté, plutôt quand on a empêché le cardinal Ambongo, un des diplomates de ce pays, détenteur d'un passeport diplomatique, d'entrer au salon d'honneur. Vous avez suivi quelqu'un dire que non, ses droits a été violé parmi tous ces gens-là de l'Union sacrée? Non. Mais est-ce que devant la loi, nous ne sommes pas tous égaux? Excusez? Devant la loi, nous ne sommes pas tous égaux. Non, il y en a qui sont plus égaux que les autres. En tout cas, sous le régime de Félix Tshisekedi. Donc, pour nous, nous avons compris. Nous avons compris réellement qui est Félix Tshisekedi et comment il opère. Aujourd'hui, il n'y a plus de doute possible. Même ceux-là qui disaient, oui, mais à gagner qui va élection en 2018, mais à Zaka Monamboka, toutes ses chances, ils se sont rendus compte que la chance ne fait pas tout dans la vie d'un homme. Félix est dans une logique qui, si nous ne faisons pas attention, il va nous laisser un état à lambeaux. Politiquement parlant, sécuritairement parlant, du côté social, économique, etc., n'en parlons pas parce que les Congos là, on ne vit plus. Allez à la cité, allez voir la situation. La pauvreté, la famine, l'insécurité partout. Les Congos n'est plus géré. Félix gère peut-être ses voyages, mais il ne gère plus les Congo. Le pays est abandonné. Allez voir, même, rien que des petites choses, hein, mais pour ceux qui ont lu la théorie narcissique, je peux vous dire que c'est dans les petites différences qu'il y a de plus grands conflits. Allez voir même dans les arrêts de bus. On quitte le matin difficilement. On arrive à son lieu de travail difficilement. On quitte son lieu de travail difficilement. On rentre à la maison difficilement. Même les transports en commun, on n'a plus droit à ça. C'est débrouillez-vous. Quelqu'un m'a appelé avant-hier. Il a quitté Mongafoula pour arriver en ville. Il a dépensé 6 000 francs, rien que pour l'aller et pour le retour. Et par-dessus tout, il n'a même pas vendu parce qu'il n'y a plus de clients. Vous ne croyez pas, vous ne pouvez même pas imaginer combien la souffrance est en train de prendre. Et
une vitesse incroyable. Dans ces conditions, nous dit qu'on gouverne la République dans un pays qui est gouverné ne peut plus se retrouver dans cet état. Alors, Monsieur Pengue, parce que vous avez dit ici que l'Église participe aussi à la fondation, enfin, l'Église catholique a participé à la fondation du Congo, vous pensez que le cardinal Ambongo aujourd'hui ne risque pas du tout, n'a pas de raison de risquer la prison? Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui peut mettre le cardinal en prison? Et pour quelle raison? Pour avoir dit que le pays est mal géré? Pour avoir dit que pendant que ça tue là-bas à l'Est, pendant que ça viole, ici à Kinshasa, les gens prennent le temps de prendre des whisky, de montrer les montres à 20 000 $, juste pour la vérité? Eh bien, vous savez quoi? Le rôle de l'Église, je le répète souvent, c'est d'être du côté de la vérité. Et un des cardinaux de ce pays, je crois, Malou Lapou n'est pas cité, disait vaut mieux se crucifier que crucifier la vérité. Cardinal Ambongo ne crucifiera jamais la vérité. Je ne dis pas que Cardinal Ambongo est parfait, mais je crois qu'il est dans son rôle d'interpellateur de conscience, d'annonciateur de bonnes nouvelles, mais aussi des prédicateurs qui doivent dire la vérité. N'en déplaise à ceux-là qui ne veulent pas que la vérité soit dite, mais tant qu'il sera dans son rôle d'interpellateur, de prédicateur, il aura en tout cas le soutien de mon parti du Congo et des Congolais. Alors, Monsieur Prince Pengue, Congolais, certains Congolais, évêque, enfin le cardinal Ambongo, en tout cas, azo s'attaquer plus na pouvoir ya Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs, Bazo Sengae azala au milieu du village. Alors, vous êtes un politique, Monsieur Prince Pengue. C'est quoi pour l'Église catholique d'être au milieu du village? Ah oui, mais trouvez d'abord ce village et nous chercherons les milieux par la suite. L'Église catholique en Bongo attaque plus le régime de Félix Tshisekedi. Mais ça a toujours été comme ça. C'est pendant que l'on gère qu'on commet des fautes. Et donc, c'est à ces fautes-là qui s'attaquent. Même Balobi que... Comme hier, il s'est attaqué aux fautes du régime Kabila. Au pouvoir, il s'est presque été. Ça s'attaquera plus dans le côté place Faye et Zali. Mais bien sûr, et si comme on a sali malam, batinyo se bâti en accès et si on a sali mabé parce que malam c'est normal. Mais pour ma bende bongwana. Non, babongola kama malam te, ma bende banga ko bongola pe comme malam. C'est comme ça que l'accent très souvent est mis déjà na oezali mabé. C'est toujours comme ça. Sous Kabila, tango cardinal Mosengo alobaka ete Kabila ali médiocre na batuna il faut pas dégager. Parce qu'il y a un des facteurs où abimisa ki alobaki boy tout ça ya mabé wa bongola. Akende ko tala nyuso tu ya malamu Kabila ça kité parce que oya malamu déjà ezaya naki ezaya malamu to tia accent ya mabé pour te moto amona ete ali mabé pour bongola. Donc je crois que les lois zainde vertige en falanga. Non, mais je pense que est-ce que le cardinal a pouvoir payer à Koloba n'importe quoi envers le pouvoir. Koloba paye n'importe quoi envers l'autorité à Moka, parce que c'est un cardinal. Non, mais qu'est-ce que vous appelez n'importe quoi? Commençons d'ailleurs par ça. Parce que Koloba était falanga à l'état il y a n'importe quoi. Cet exemple, il y a Mosengo Aloba que le médiocre. Mais bien sûr, Kabila n'a régime naïe, basala qui médiocrité est belée. C'est comme ça qu'Aloba qui médiocre. Babo misi bat na manifestation publique. Ba yibi falanga l'État 15 milliards au lozora lobaka d'ailleurs uti ko lobape ce soir 15 milliards ngo o ba yiba ka ton Kabila ba ko yiba ngo tinu ko malelo. Nous sommes uti ko lobango même pas et moi. Abi même sous régime a Félix Tshisekedi 15 milliards de dollars est toujours détourné. Il dit que aucune réforme n'a été menée pour na ko éviter hémorragie financière wana. Tango papa Mbongo a monaka nyoso tout Kabila ça ka lobino les médiocres doivent dégager. Lelo cardinal Mosengo pe a monete talal kula maponomi ya mabe basali. Be élection attend à Kabila et là qui mabe. Mais ça quand même mon ko talibo bimo au moins bateau atako ba komi na koma mais ba ko pe manano. Mais l'élection a Félix Tshisekedi élection basaka na mboka ou peut-être bemilika ne basali.
où il n'y a aucun Congolais capable d'élever son petit doigt pour dire un pays, un peuple qui veut être respecté ne mérite pas ce type d'élection. Tant que nous avons nana dénoncé 100 jours Moutaliboso. Après ODEP, Observatoire des dépenses publiques, on a dénoncé à 6 facturations à programme à 100 jours et avec l'église catholique. Tant qu'on va dire, oh, c'est quel 100 jours éthique? Chile gelou. 145 territoires. Détruiment enfin à tout que ça. Le coup là, puis, forage. Oui, écoutez, 297 000 $. Et il vous dit non, oh, il y a beaucoup de ça, le peuple a beaucoup de ça. Mais mon tongi forage, il a 297 000 $. Voilà, le qu'il y a n'importe quoi. N'importe quoi. Non. Il dénonce violation des droits humains. Le coup la prince Pengeboye, passeport, on a eu Bakanga, on a une année en go, on a eu voyager, on a eu que moi en angai kwangate. Ce qu'a dénoncé, le qu'il y a n'importe quoi. Le problème ici, c'est que quand en tant que Kabila, Bazui, Mutebu, c'est quoi, Azui Bukavu. Félix Tshisekedi a dit tweet. Kabila est incapable. Kabila est impuissant. Comment Tiki Bazou Amabeli Nabiso à Bukavu? Félix a dit tweet. A condamné. Comment Kabila peut laisser Rwanda Bazou à Bukavu? Wana ezaka malamu. Mais si autant que Félix Tshisekedi Bazou Bunagana 695 jours. Ce qui est Pengalobi, Félix est incapable. Moussalobe voyage, kwenda vutuka na bitu sako yekola kukumba avion. Bolo biote pour nous dénoncer. Mais to dénoncer ka tango Mutebusa za Goma tango Kabila. Pour nini tango Félix Tshisekedi to dénoncer te pas ali congolais lokola biso pas Kabila za kinani. Donc voyez, c'est ça le problème. C'est-à-dire que pourquoi les deux poids deux mesures? Pourquoi tu as dit sévère na Kabila et on peut pas être sévère tango Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Kabila tiki ngai tango Kabila kolongwa en 2018. Nous avons 1 litre d'essence na 1800 francs. Lobby na sombi 1 litre d'essence na 3450 francs. De 1800 francs à 3450 francs. Les lots, je peux vous défier. Bon, voilà, mais tout qu'on a vu. Bon, oui, prix à transport Kolongwa gare centrale, tin kokoma masina. Kokende kingasani, prix à transport combien? Kolongwa gare centrale, awa na sozako mwana kokende Ipen, puis à transport à combien? Mais dans quel pays on ne sait même pas puis à transport? Alors, Kolongwa Awa, Victoire, pour nous Gombe, puis à transport à combien? Au cause des transports pour nous comme ville à partir de Victoire. Voire même trois. Donc, quand on dénonce ces choses-là, on dit oh non, vous avez aîné. Mais c'est la même chose qu'on a dénoncé sous Kabila. Même le problème c'est que ça a aggravé. Au lieu de s'améliorer. Et tant que l'église est dénoncée, en gros, l'église est dans un millier de villages. Non, l'église de Moussa n'a pas lié à Koloba vérité. Village au Koloba, tu as un millier, au Yébi en côté. Yo linga dans un millier de villages, le Lengedi. Donc, biso église na Bible, l'église de Moussa n'a pas lié à Koloba, au Bebo solo. Peu importe le prix, parce que Balobi, c'est la vérité qui sauve. Et donc, pour sauver la nation, il faut dire la vérité. Alors, on a beaucoup après Pengue. PG Firmin Vonde a relevé fait mon Kowana à Lobi pendant que Mboka ezali na Bitumba. Pendant que Mboka ils ont connaître groupe rebelle et s'est formé pour attaquer Mboka na biso. Mais propos il y a moi na Mboka il y a cardinal ezali malamu mingi te koloba que injustice ma nyonso ya mabe salama les ont créé frustration yango zo sala ke groupe rebelle et kokanako na ko se renforcer davantage. Mais est-ce que ozomona eloko wana te ezali malamu te pona intérêt justement ya Mboka parce que ezali loko la manière propos ya cardinal ezali loko la manière ya koluka ko pesa raison na bae oyo bazokende ko sala rébellion contre Mboka naï. Moi bien que injustice ezali. Moi j'aurais voulu tozo la question si un autre bout. Tozonga anamo. Ba raison oyo nangazu ya nini? Tout a raison nangazu pour sa rébellion. Tout a kende sukutala na histoire. Tout a raison bemba zwaka pour sa rébellion. Et tout a raison Mouzé Kabila zwa pour sa rébellion contre Mobutu. Tiango en relief. C'est ça. On n'a plus le temps de réfléchir en profondeur. On n'a plus le temps de voir le fond des questions. C'est ça la caractéristique
il y a un régime à Félix Tshisekedi, un régime de surface. Parce que les gens ont découvert l'argent, beaucoup d'argent. Et généralement, c'est-à-dire que les gens, en ce moment, passent plus de temps na bisika et sengo. On a la responsabilité. Mais c'était profond, c'est maintenant que je comprends un peu ce qu'il voulait dire à l'époque. En fait, à un moment donné, quand on a le pouvoir, c'est un peu comme une arme. Vous pouvez ouvrir le feu sur tout le monde. Même tes propres parents. Mais attention, tu vas te rendre compte avec les recul que tu as tué tes propres parents. Si celui qui a le pouvoir a cette capacité, comme je dis, le pouvoir c'est la capacité à faire ou à prendre une décision, à changer les choses, à faire virer les gens. Donc quand tu as le pouvoir, il faut faire très attention. Ici, makambo tata mbonga lobby, et c'est là que l'oba bande comme si tu vas au Kenya ko sa rébellion. Beaucoup de gens ont réseau qui ne sa rébellion. Beaucoup de gens ont prétexte à sa rébellion. Mais tu minimiser le risque wana. Tu longola bango prétexte. C'est quoi lelo? Kagame azakozwa prétexte moko boye ya lokuta ko lobagao na ko attaquer Congo pour ba FDLR bazana Congo. Biso na lamuka na dede Congo to proposer kanini. To lobaka ete bon, il faut to longola, il faut couper l'herbe sous le pied de Kagame. Tout le monde a prétexte parce qu'en réalité les FDLR n'existent plus au Congo. C'est venu presque comme un mythe. Les FDLR va comme peut-être la deuxième ou troisième génération. Et Belé Bayakana Bandu qui n'a pas à l'époque, bah Utu, bah Koufa bah Koufa. Bana na Bango va voter au Congo. Au contraire, bah comment réclamer bas à Congolais. Et ce qui veut rentrer au Rwanda, basé sur une haine wanate, basé sur une mémoire, enfin mémoire les alliés, mais basé sur une bango ba sibisa douleur wana te tango bakima na Congo. Ils veulent plutôt aller au Rwanda pour se reconstruire. Baba na kosa business ba retrouver banda ko bakoko na bango to papa na bango pour ba bande la vie. Ce n'est pas nécessairement bazonga na Rwanda pour ba que nous sa guerre contre le régime à Kagame. Donc les FDLR aujourd'hui pour nous ne représentent plus un danger ou ba descendants na bango ne représentent plus un danger pour le régime Kigali. De Kigali. D'ailleurs, ils n'ont jamais tué au Rwanda. Ils ne tuent qu'au Congo. Donc pour nous pour nous, Kagame prétexte j'attaque le Congo parce qu'il y a les FDLR, parce que le Congo aime les FDLR. Tout le baki biso na la muka penade de Congo était tous les Nations Unies a organisé un dialogue inter-rwandais. Ba obligé Kagame à organiser un dialogue inter-rwandais. Communauté internationale comme ça, tant que communauté internationale a poussé Rwanda à organiser un dialogue inter-rwandais, Kagame, les Rwandais qui sont au Congo vont aller chez eux, participer au dialogue, ils vont se réconcilier entre eux. Nous ne voyons pas pourquoi est-ce que les problèmes du Congo doivent être résolus, les problèmes du Rwanda doivent être résolus par les Congolais. Cette fois-ci, les Rwandais doivent résoudre les problèmes entre eux. Les FDL sont des Rwandais, les descendants en tout cas, ils doivent rentrer au Rwanda lors des dialogues inter-rwandais. Et c'est à la France, les États-Unis, l'Angleterre, les Allemands de faire tout pour que Kagame, pour la première fois, organise un dialogue inter-rwandais. Et nous avons nos problèmes. Nous aussi, nous allons mettre un dialogue inter-congolais entre nous et résoudre nos problèmes. C'est ça le Rotolobaki. Quand il rentre au Rwanda pour participer au dialogue, nous on s'en débarrasse et Kagame n'aura plus de prétexte. De la même manière ici, pas par extension, mais en titre de comparaison, si nous enlevons par prétexte, nanga l'obéni élection chaotique. Parmi les revendications, il y a nanga, et ça est similaire à l'élection organisée pendant 7 longues nuits et 7 jours. Les élections les plus longues au monde. C'est un motif, c'est un mobile. Oh, le bâtiment va s'accrocher dans le vouloir ou pas. Un bongo ne fait que constater. Ce n'est pas un bongo qui a dit à Nanga, allez-y, faites la rébellion. Ce n'est pas un bongo qui a quitté Bachene, va rejoindre Nanga. On a vu Nanga avec Kobe, ce n'est pas 7000 personnes. Ce n'est pas ce n'est pas un bongo. Il est en train de le quitter là-bas. C'est un bongo qui a Nanga, mais pourquoi on déteste? La vérité blesse parfois. Mais ce qui est le plus important avec la vérité, c'est qu'elle nous permet de nous réconcilier avec nous-mêmes. Il dit, tout le monde la prétexte. Bemba Yaka, Bemba Lobi Mouza comme dictateur. Bon, est-ce que ce qui Mouza Yaka vraiment, a donc ça papa était un secret dans le village. Mouza a démocratisé. Au lieu que ce soit des partis politiques qui Salaka, Mouza le Baka était j'ai politique et continuer la Congo et tout ça. Est-ce que Bemba Ngaba a fait mandat contre Mouza? Je ne sais pas.
Donc, allez interroger tous ceux qui ont fait la rébellion dans ce pays. Dites-leur pourquoi. Posez-leur la question. Pourquoi Bozouaka Mandoki? Donc, en bon, à l'objet, bolongo la frustration. C'est au moins façon de subir répression policière étant à Félix Tshisekedi. Vous savez qu'ici, on a tenté de déshabiller Martin Fayulu dans la marche en Tchango. Vous savez combien de Penga a été tabassé pendant les manifestations ici? Et à Mongo vous dit, vous avez parti, vous dites soit déjà pendant 37 ans d'élite. Vous avez subi la violence. Mais vous avez le pouvoir. On croit que les alliés peuvent reproduire violence, vous subir. Mais vous devez éradiquer Yango. On a l'impression que vous avez des sala, ou vous condamnez sous Kabila. Ce qui m'ont interpellé, Bongo. A commis rebelle. Donc, encore une fois, tika kotanga kombo ya procureur. Muta sima ya procureur ezali Félix Tshisekedi. C'est Félix Mtatindi et te sambisa mbongo. Tout le monde a fait ça courage. Moi je demande la muka kosenga. Adele ko kosenga. Félix abota courage ya ka affronter mbongo mbuzu na mbuzu. Atika koleka sima procureur. Parce que natanga ka komone ya suka kaka. Alobi procureur alobi abengi saki tata cardinal. Atindaki mokanda ekomi epai na ye na secrétariat na ye po aya ba solo la li solo etata cardinal na boya koya procureur a que le côté cardinal epai na été bon il y a dans mon compte de justice quand même. Papa, nous sommes dans un pays, tu sais que nous sommes des Bantous. Pourquoi yo kanano beaucoup de gens me reprochent pourquoi bien Félix c'est que des grands frères là. Il y a même des gens qui ont dit ah epenge na mono otomona kondige et moko à linga Félix Mingi. Non. Moi j'ai mangé sur la même table avec Félix. Et nous sommes des Bantous. Je l'appelle les grands frères parce que j'ai continué à les respecter comme mes grands frères. Très bien. Mais politiquement, je ne reconnais pas. Félix n'est pas un chef de l'État, il n'a jamais été élu. Ni en 2018, ni en 2023. Donc je combats ces politiques, pas ces politiques, surtout, et aller à ma paix. Ils allaient à Bakatabante. Félix gère la République en matière d'un autodidacte. Mais le coup là, grand frère Nanga Yoto Zaki Nae, Azaki Mokonzanga dans l'Assemblement, Nako Benge Kulutu. Ce n'est pas parce que Olingi politique à Félix et Amabé, c'est pas parce que Félix c'est que d'accord pour Congolais là. Ce n'est pas parce qu'il est incapable de sécuriser les Congolais. Ce n'est pas parce qu'il a même régime que de tenir un à l'État. Il n'a pas marqué respect le coup là non. Je dois faire la part des choses entre sa personne, le coup là Kulutu, na gestionnaire à pays. Aujourd'hui, n'a pas condamné ma camarade parce que Ali Mouta au Kamba Ekolo. Mais ce qui le bazongi na vie, c'est comme un calaming était à oui. Au comment on a eu un cortège. Azongi lui mettait. Je n'ai pas le plus de lui. Mais oh y'a un lobby. Ce qui est pengue. Ce qui fait le lobby, ce qui fait pas Kami Mabe, na télémélié. Ce qui n'a pas pengue na ye, ce qui n'a Kami Mabe na on peut botter melangaï. Mais c'est ça. Pourquoi pas papa cardinal qui n'est qu'au quand même, qu'on réponde quand même. Cardinal, yé pour qu'il n'a qu'une écoute la cardinal. On a ni pour cardinal qui n'écoute la. Tout d'abord, pour accorder c'est pour la Cameroun. Non mais au regard de Makambo, il y a Moni. Mais tout ce qu'il a dit n'existe pas. Tout ce que les procureurs racontaient là, c'est des histoires boutiquées au siège de l'IDPS. Il n'y a rien de vrai dans tout ce qu'il dit. Je vous ai dit ici, je vous ai démontré avec maestria. Un, bateau va décourager la militaire dans le front et Ali bateau va détourner ce de la militaire. Et ça bateau va siper la militaire va couper la arbre qui c'est réalité. Par le va tomber hôpital et militaire. Mais hôpital et Ali bâtiment. Hôpital et pas qualité à soins et zaganakati hôpital. Hôpital et Ali pas qui va payer ça. Hôpital et Ali pas matériel là va ça qu'à passo. Hôpital ya lipe qualité binganga pe niveau au banango ya vie. Mais OK hôtel hôpital militaire ezaka mbetu na ba mire. Et puis le bureau na tongi ba militaire hôpital. Militaire na fond azo bija ko benga mwasi na ye kende ko zambongo ya ko donc ça m'a makile pas noko. Non, nous voulons que les non militaires, je l'ai toujours dit. Quand on est en guerre, que cette guerre-là soit économique, politique ou militaire, quand on est en guerre, la priorité est accordée aux meilleurs de ces généraux. Aujourd'hui, nos généraux, je vais dire, nos militaires doivent être notre priorité. En termes, d'ailleurs,
Et ça, le coup là, de tout le monde en équipe à football, bon, en finale, et le président de l'équipe à football dit ceux qui vont marquer but, on peut payer $20,000. Et ça, c'est pour encourager. Pour doper et détermination à battre. De la même manière, quand nos militaires sont au front, ouverts à l'eau front, il faut les foutre dans le bango matin. Ceux qui vont foutre à $200, il faut que tu aies même 600, même 1000. On peut même suspendre la bribe comme si tu as budget pour ne pas priorité dans le bango. C'est le seul cadet de Congo a toujours réclamé. Nos policiers, nos militaires, en ce moment, c'est eux la priorité. Et maintenant, on va détourner Farang na bango. Bango n'est pas ennemi, ce n'est pas un bongo. On va qu'on soit décision à ma bé awa. Toi, on va qu'on soit décision à ma bété. C'est eux les ennemis. Tant qu'on va mettre à fond, ils vous ont dit, oh non, on attend que l'ordre de Kinshasa. Et Kinshasa, qu'on va ordre. Tant qu'on te Félix, c'est que il IDPS est allié. À des Congo Zaka allié à IDPS. Tout le bac Kabila a repris sa décision, Mouza m'a bien attaqué. Ce qui Mouza m'a bien attaqué, Kabila a bien abandonné son Gassima. On condamne, non? Mais aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes avec Félix Tshisekedi? C'est lui qui nous a promis la guerre. C'est celui aujourd'hui qui nous promène que non, il n'a jamais été formé pour faire la guerre. Pourquoi est-ce qu'on veut voir les mal dans les autres? Mais tantonnement, l'hésitation à Félix Tshisekedi, on ne voit pas. Mbisi Bandaro Polobe na moto. Le problème, c'est Félix. Ce n'est pas parce qu'Ambongo va dénoncer. Ambongo, au contraire, ils allaient interpellation. Ils allaient interpellation. Lingaka moto a kolobano vérité. Atako Erwana est frustré yo. Atako Wana est choqué yo. Plutôt que ami oyo alingi ko caresser na sens à poil. Parce que tango caresse wana que si là. Okoya comment en réalité que Ozaki na makwanza. Et ça va être tard. Ici, la vérité d'Ambongo peut peut-être nous choquer. Peut-être a choqué Félix Tshisekedi de ses amis. Mais la vérité d'Ambongo mérite d'être dite maintenant. Pour que réveille biso. Bon, monsieur Bazali wana. Bomengo, bazanango lelo. Bazango l'exatan. Salon, bazanango climatisé et tout ça. Chaleur et bayo kango souté parce que outi na salon climatisé à côté na mutuka climatisé. Biso na bureau ya climatisé. Donc, Ambongo a aucune paroisse. Ici quand mulunge yali ako ka souffrance ya bato ako ka mécontentement ya bato ambongo ko n'intérieur amoni pauvreté ya bato ambongo amona kasanya mabonza atali boye bato ko tiaka ba 50 francs il ça dit ka ko mona pauvreté ndeko kupo esika richesse yeko za créer bato ba komi ko tia moi ba 1000 francs ba 10 000 francs ba 20 000 francs ba 50 ba 20 $. Maintenant ko mona yete ba 20 $, limo e komi ba 50 francs, ça veut dire que température sociale ya mabé. Et ambongo amona ba bonza ka ça te amona ba bonza bokungu ikela amona ba bonza bongandanga ako mona ba bonza miabi na miabi kutu ba tia soupe ba tia soupe bonza te e comme na lisango kauka mbongo alita tia lisango kauka donc le la pasteur bonza pas na ngana chilingi ma bonza comme en nature intérieure parce qu'un espèce c'est comme trop difficile maman ena ça comme fufu ayi ko tia ma bonza mais autre fois banda ko tia moi 1000 francs naïe. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'argent, l'argent ne circule plus. Ouais. Et en Bongo, il y a des réalités. Il y a tous les coins à pays vous dit Félix Tshisekedi est dans une très mauvaise direction. Mais il faut l'écouter. L'écouter pour faire quoi? Pour se remettre en question et corriger. Au lieu de continuer à procurer et ouvrir une enquête contre lui. Félix Tshisekedi a dit qu'il s'est caché derrière les procureurs. Vous savez qu'ici, il n'y a même pas 3 mois. Ambongo avait fait un discours pour dire que tous les opposants, toute la classe politique, tous à la réunion autour de Félix Tshisekedi. IDPS a applaudi frénétiquement. Non, on n'avait pas compris. On dit, mais Félix fait partie du problème de ces pays. Félix a créé ces problèmes ici. L'instabilité que nous avons, Félix y a contribué. Les désordres électoraux, Félix est l'architecte. Les chaos sociaux que nous avons aussi. Les détournements cascades, c'est celui qui a nommé ces animateurs-là. Il a aussi une responsabilité. Comment Mbongo peut nous dire d'être autour de Félix Tshisekedi pour gagner la guerre? Mais on a dit, c'est la parole d'un homme de Dieu. Il doit avoir des raisons pour le dire. Et nous avons dit, nous sommes prêts à parler. Nous sommes prêts. Même avec Félix Tshisekedi, nous sommes prêts à parler. Pas parler pour un autre gouvernement. Vous ne me verrez jamais dans le gouvernement de Félix Tshisekedi avec Madame JDT. Jamais. Mais surtout que ça fait dire, hein, Presse Penge ministre. Je vous dis, je ne serai jamais dans le gouvernement de Madame, comment elle s'appelle Judith. Jamais, vous ne me verrez jamais. Non, vous ne verrez jamais. J'irai faire quoi dans ce gouvernement-là, à part chercher un salaire. Voilà, mon liste moi fuité. Non, mais ils peuvent spéculer. Et Penge, c'est 21 ans de combat.
Allez demander à mon grand frère VK et Jean-Lucien Boussa, où est-ce qu'il m'avait appelé dans le gouvernement Kodjo. J'ai beaucoup de respect pour Kameri. Et il peut vous dire, j'avais dit, je continue à être aux côtés du peuple qui souffre. Par liste, ministre et tout ça, vous ne me verrez jamais dans le gouvernement Bango. Je vais travailler avec qui? On n'a pas la même idéologie, on n'a pas la même philosophie, on n'a pas la même détermination, on n'a pas le même combat, on ne porte pas les mêmes valeurs. Je vais te quoi? Pour avoir un salaire, oui, je vais me contenter de peut-être de $100 que je bouffe, avec lesquels je nourris mes enfants. Parce que malgré le goût de l'argent, il y a des valeurs à défendre. Et je continue à défendre mes valeurs. Mon temps viendra, sois sûr, mon temps viendra dans ce pays. Mais pour l'instant, nous allons continuer la lutte. Les conseils qu'Ambongo a donnés, je peux vous le dire. L'interpellation à Kardinal Ambongo n'est pas en faveur, n'est pas que pour Félix Tshisekedi, est aussi pour Martin Fayulu, est aussi pour Prince Penge, pour Moïse Katumbi, pour Salomon Kalonda, pour Mouzito, pour tout le monde. Et conseil, c'est toujours à prendre ou à laisser. Alors, Monsieur Epenge, étant que politologue que vous êtes, qu'est-ce que vous diriez à tout le Congolais ou à tous ceux-là qui se disent que l'Église catholique combat tout le régime pratiquement? Pour quelles raisons? Depuis Mobutu jusqu'à Félix Tshisekedi avec qui ils ont combattu pendant que Joseph Kabila régnait, et aujourd'hui c'est le régime de Félix Tshisekedi qu'ils veulent voir partir. C'est quoi la vraie raison? Oui, il y a une constante avec l'Église catholique, c'est qu'elle combat toutes les déviations, tous les excès de pouvoir de tous les régimes qui arrivent au Congo. Et pour cela, il faut la dire bravo. L'Église catholique, oui, parfois... Parce que rien n'est marche. Parfois, il n'y a pas que l'IDPS qui est mécontente de certains propos de Kardinal Ambongo. Mais nous aussi, de la Mouka, il y a des moments où Kardinal Ambongo tient des propos qui ne nous arrangent pas. Mais cela ne nous a jamais conduit à insulter Kardinal Ambongo, comme l'IDPS l'a fait. Non. J'ai vu Jean-Pierre Liaou aller caillasser l'annonciatique catholique avec Yves Kisomba à l'époque. Il s'était proclamé la jeunesse catholique de la majorité en 2015 ou 2016. Ouais, sous Joseph Kabila. Sous Joseph Kabila. Quand l'Église catholique avait dit non à la modification de la Constitution. Kabila doit respecter la Constitution. Mais à l'époque, Prince Epenge, Freddy Pindi, président de la jeunesse IDPS à l'époque, j'étais chef de la délégation. On s'était constitué en jeunesse catholique de l'opposition. On est allé appuyer l'Église catholique. Avec la bénédiction de Félix Tshisekedi, de Martin Fayulu, de Jean-Pierre, Pierre-Jacques Chaloupa, paix à son âme. Donc, l'Église catholique doit toujours rester du côté de la vérité. Dans des places à la Mouka ou à l'IDPS, son rôle, le rôle de l'Église est celle-là. C'est pas comme certaines églises qui adaptent les discours pour faire plaire et tout ça. L'Église catholique, au ça, même cadeau à voiture na Tongo, mais ce que vous savez, ma bien pourquoi il dénonce. C'est ça. Non. Là, c'est un débat que vous pouvez ouvrir. Mais moi, je vous dis, faire un cadeau à quelqu'un, en passant qu'au sombi silence, mais malheureusement, la personne vous dénonce quand même vos méfaits. Il faut avoir le courage. Hein. Très bien. Voilà. Alors, donc, à ce niveau-là, c'est la constante de l'Église catholique, sous Mobutu. Donc, le mal continue. Sous Kabila. Mais le mal continue, maman. Le système n'a pas changé. Dans le Baka toujours, le Congo sous Félix Tshisekedi, ils ont le coup la Moutuka 207. Kabila a quitté Félix Amati. Mais c'est toujours 207. Il y a une fuite à huile hydraulique. Il y a un problème à frein. Il y a un problème à aération. Bah, tu vas étouffer na kati. Peuple va étouffer. Congo est à le mal, c'est pas l'individu, s'il faut partir de cet exemple-là. Non, mais l'individu qui est là, avec ses problèmes de conduite, on ne dit pas que le président a tous les problèmes. Le peuple aussi n'a pas de responsabilité. Le peuple congolais est ententiste. Même quand je dénonce la saleté qui est dans la ville, il n'y a pas que le gouverneur Ngobila. Ngobila n'a pas de responsabilité parce que c'est la poubelle. Parce qu'il y a une politique de planification, politique d'évacuation, immondicité. Mais de l'autre côté, la population a la responsabilité. Les lots, même ce matin, j'ai vu une dame, j'étais foufou na balabala. Asa ko boka ba sachet na ye, asa ko boka milangi na ye, ameli jus na ye na balabala.
C'est irresponsabilité, incivisme bakinois, pas congolais en général. Donc, ici, j'ai dit, Congo, et ça le coup la 207, il y a un problème à frein, il y a un problème à fuite hydraulique, il y a un problème à piner, il y a un toboka. Mais il y a un problème, il y a chauffeur à l'autodidacte. À notre école. Alors, et donc, ces problèmes-là, mis ensemble, ça fait un cocktail explosif. Maintenant, en bon, on nous interpelle et dit, chauffeur, attention, hein, avant, au côté à gauche, 5 mètres avant, tu as clignotant à gauche pour Batouana Simabalanda. De la même manière, en bon, on dit, Moutuko, avant, Longolango, na arrêt de bus, et boula, il faut piner Bonga. Donc, il faut comprendre mon métaphore de Nagolo Bango. Les Congos ont des problèmes, mais à des responsabilités différentes et à des niveaux différents. Très bien. Alors, M. Prosepenge Moutuna Yasuka na Matali Bongo, Marametali Cardinal Mbongo. Namoni ba tweet ya ba politique ebele. Namoni tweet ya Martin Fayulu, namoni tweet ya Moïse Katumbi, namoni tweet ya Denis Mukwege. Lobi yango awa na plateau que à un moment, l'époque Kabila, il ne peut s'alembaki. À comment qu'il soit la capacité à mobiliser le peuple congolais, Église catholique a yaki, a soutenir qui est, né ça là que Kabila qui est, il ne peut ça comme on a pouvoir. Mais la moni ba réaction rapide y a ba politique. Surtout ba eo ba outa cause la ba candidat président de la République, la moni Martin Fayulu a lobby que il n'est fait aucun doute que le régime illégitime de M. Félix Tshisekedi prend une déviation progressive, incontrôlée et dangereuse pour notre pays. Envisager d'engager une action en justice contre le cardinal Ambongo est la goutte d'eau qui fait déborder les vases. Nasuki Karawana, mais ça continue. Wana Martin Fayulu. Moïse Katumbi de son côté à lobby, nous apprenons avec profonde indignation que le cardinal Ambongo fait l'objet d'une injonction d'interpellation judiciaire suite à ses homélies dénonçant les graves mots qui rongent la République démocratique du Congo. Le C-cardinal et archevêque métropolitain de Kinshasa ne fait que porter la voix des Congolaises et Congolais qui endurent sans fin des souffrances atroces. Wana Moïse Katumbi, na Suki Wana, ils ont continué. Nazui, rapidement pour Nassilisa Denis Mukwege Oualobi, scandalisé d'apprendre que la Cour de cassation a ordonné l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de son éminence Fridolin Ambongo cardinal, archevêque métropolitain de Kinshasa. Cette démarche illustre l'instrumentalisation politique du pouvoir judiciaire et une dérive dictatoriale d'un régime incapable de gérer le pays et de rétablir la sécurité. Nasuki, on n'a pas ça continue. Alors, comment on a ma réaction là-bas? Il y a ma politique. Moi, je est-ce que bino ma politique? Bon, ça, la église catholique, le là, n'engé balobaka marche pied na bino, pourtant vous beaucoup accéder à pouvoir, bon balouper par après. Parce que la politique comme ça tona tangi basali o ba benga récupération politique. Bon fana ki kimia na bakwa na bango mais là ba moni le kwana ba telemi mbango pona koloba. Est-ce que bino ba politique bo utiliser kande église catholique asunga bino boko na pouvoir pour enfin bo balukela e. Au PC exemple ya UDPS o a souffra qu'à l'époque ya Kabila et après ba continue na pouvoir ba baluke l'église catholique. Non. Ce qu'il faut comprendre c'est que l'église catholique n'a pas besoin de mon parti ADD Congo pour la défendre. On parle de 100 millions d'habitants et on vous dit que 70% des chrétiens du Congo sont catholiques. Est-ce que vous imaginez les proportions? Ce sont des millions de fidèles, l'église catholique. Elle a les moyens de son autodéfense. Seulement, nous considérons qu'il y a des personnalités comme ça qui, je ne dirais pas sacrées, même s'ils peuvent avoir l'âge canonique, mais qui méritent le respect de tous. Je vais vous donner un cas. Dans ce pays, la politique divise plus qu'elle ne rassemble. Et pourtant, il y a des personnalités qui sortent de la confusion politique ambiante et qui sont respectées et du côté de l'opposition et du côté de la majorité. Papa Etienne Tshisekedi de Bamulumba. Malgré les lots, il dépasse ça comme bébé ça na honneur na ye, na combat na ye.
na historique il y a lit na nyos, mais Etienne Tshisekedi wa Mulumba est parmi les rares personnalités politiques de ce pays au bazar respecté et pas opposant et pas batba ko kamba ikolo. De la même manière, en Bongo, Azali na statut na ya cardinal, na statut esengé tout pesa le kumu. Donc ce que Martin Fayol a tweeté, Docteur Mukwege a tweeté, Kulutu Katumbi a tweeté, et ali pona ko l'accepter ye to ko tia ye to classer na pôle politique mon côté. Ye ali likolo wana to ye le koma ko mérité pas la biso ya linde le kumu. To bitete ali mo santo te, ali mo toloko la biso. Mais na statut a nango sikawa boye. Loko nga nzambe to pesa be le kumu. C'est comme ça que Bago tuté. Et ali te pona ko récupérer quoi que ce soit, c'est pas de la récupération politique. C'est plutôt de dire c'est pas qu'il est sacré, mais parce que il est là. Na kitu na biso bato lokola bango bato sengeli bazobe le kumu mais ma fingate c'est tout simplement mais presque maloba moko Félix Tshisekedi pe a kokaki pe koloba tango azala ki opposition que non catholique tout ça nenge yo pezo loba mais tango koma na pouvoir obosani ma union so wana bandai koloba l'opposition te ngai moto ya bosani sika uti akoyebe sika kokenda te pona ko laksabino ete Félix Tshisekedi a échoué pambate ayebe sika kokenda te. Pourquoi ni Félix a sika okenda te? Parce qu'à Bossane sika outi. D'ailleurs, l'église catholique, cardinal Mbongo, il y a 2 ans, je crois en 2022, avait dit à Félix Tshisekedi qu'il n'oublie pas d'où il vient. Très bien. Les problèmes de Félix Tshisekedi, c'est qu'il a oublié d'où il vient. Et même comment il est arrivé au pouvoir. Et dès le moment où vous avez perdu les repères à ce niveau-là, le reste ne sera que naufrage. Et c'est le cas. Alors, ce que le procureur est en train de faire aujourd'hui, M. Epenge, c'est ma dernière question. Vous pensez que c'est une pression faite à l'égard du pape, question de remplacer le cardinal Ambongo? Bon. Parce que je rappelle que pendant que le pape était ici, il y a eu les gens de l'Union sacrée, enfin de l'UDPS, qui ont demandé à ce que le cardinal se fasse remplacer en raison de ses positions face à ce régime. Makelele ya chasseur Nazamba, il koki peut-être au Sabandeki. Mais il peut empêcher qu'il kanganya malingo kangate. Makelele ya IDPS, agitation IDPS wana nyoso. Il koki jamais. Peut-être que c'est pour les militaires IDPS et tout ça. Mais il ne faut jamais que Tinda Pape a remplacer un cardinal, parce qu'il ne veut pas de ce cardinal-là. C'est pas sérieux. Le cardinal n'est pas nommé pour plaire à un régime ou pour faire cadeau à l'IDPS. C'est un conducteur, c'est un berger que le pape donne aux Congolais. C'est un berger. Le cardinal Bongo est un berger pour un peuple. Ce n'est pas un dirigeant d'un parlement debout de l'IDPS en Bongo. Et par-dessus tout, madame, ce qu'il faut savoir, et j'ai continué à insister, que procureur Batindi n'est pas Félix. Non, le procureur, c'est un pasteur, il n'est pas. Non, Batindi est Amek. La vérité dans ce que vous avez dit, c'est que c'est un ballon d'essai. Okay. Il va créer une forme de terreur qui ne dit pas son nom. En ce moment, quand je parle avec les étudiants de l'INIKIN, il y a plus de 10 de l'IFASIC qui sont venus adhérer à l'ADD Congo, je les salue en passant, pour la dextérité, l'engagement. Les étudiants de l'IFASIC m'ont dit, nous venons de l'ADD Congo, dans ton parti, et nous savons que nous serons demain confrontés à des gaz lacrymogènes dans les jours à venir. Mais nous sommes prêts. Je salue cette façon de voir les choses. Vous allez à l'IPN, à l'ISTA, à l'IPC, partout. Tous s'entendent à barrer la route à l'IDPS et à les velléités de réviser la Constitution pour que Félix demeure au pouvoir. La stratégie consistait aussi à avoir un dauphin
mais qui sera un défunt politique de Félix Tshisekedi pour le remplacer par des élections cavalières. Ça aussi, nous nous préparons à faire face à cela. Maintenant, il faut frapper l'imaginaire collectif. Il faut faire régner la terreur sans vraiment le faire de manière qu'on a vu autrefois. De manière insidieuse, on frappe en Bongo. Ah, tout le monde a vu. Tu vois comment? Même en Bongo, on a tenté de l'arrêter. Fayulu ceci, Epenge déjà on lui a pris son passeport. On va voir la suite. On va accuser tout le monde d'être à complicité avec Nanga. Vous avez vu une liste qui a circulé. Voyez-vous, de manière insidieuse, lente, mais progressive, ils sont en train de décourager. Ils vont dire aux étudiants, vous osez manifester contre la révision de la Constitution, on va vous chasser des universités. Mais j'ai dit aux étudiantes et aux étudiants, aux Congolais, aux Congolaises, comme disait Patrice Samuel Lumumba et Thomas Sankara, sans la lutte, vous n'obtiendrez jamais rien, ni aujourd'hui, ni demain. Nous allons empêcher que Félix Tshisekedi révise la Constitution. Très bien. Nous allons tout faire. Nous nous préparons à cela. Cardinal Ambongo ne sera pas effrayé, ne sera pas remplacé. C'est un coup d'épée dans l'eau. Les désavantages, comme je vous ai dit, dans ces combats que Félix vient d'engager avec Cardinal Ambongo, on a déjà un perdant. C'est Félix Tshisekedi. Très bien. Et croyez-moi... Le cardinal s'est fait arrêter aussi au regard de leur position dans d'autres États. Mais vous arrêtez cardinal, mais vous allez avoir 10 millions, 20 millions de catholiques dans la rue. Vous allez les gérer comment? Merci beaucoup, monsieur. En Italie, vous allez avoir le cardinal a été arrêté. Ça, il n'y aura même pas de place qu'on va aller, on va envahir l'aéroport d'Indjili. Félix va atterrir où? Très bien, merci. Merci beaucoup. Maman, bien. Poto so gezo toka. Batinda ototia musapi. Même Mobutu avait des limites. Même Mobutu avait des limites. Voilà. La priorité de Félix aujourd'hui, les Congolais ne mangent plus, maman. Nzala. Nzala. Avant toute chose d'abord. Mon téléphone ici, bon, c'est un téléphone d'un opposant. Hein. C'est toujours compliqué, parfois ça bloque et tout ça. Je suis allé quand même dimanche à Botou pour voir des parents. J'ai trouvé plus de 20 jeunes à Botou qui sont venus molober la peuple, Prince Epenge. Comment à cet âge ici, 25 à 23 ans, nous sommes obligés de travailler, même les dimanches, pour trouver même 6 000 francs à couler à Matembele. Bisoba jeune, dimanche, tu es dans la ville. Très bien. Même sous Kabila, ça n'a pas été ainsi. Merci beaucoup. Est-ce que Félix Tshisekedi ne peut pas se concentrer d'abord comment résoudre plutôt les questions du chômage? Résolver tant soit peu la question de la pauvreté. Il vient de promettre encore 6 millions d'emplois. Il va les créer comment? En voyageant? 400 000 emplois. Aujourd'hui, il dit, oh non, il va demander le secours en la France, il va à l'Allemagne, la France, ils vont l'aider. Voilà. Mais les Allemands, les Français, c'est vous qui nous avez dit ici, ils sont complices dans cette guerre. Mais ils vont venir faire quoi? Regardez quelle contradiction. Allez-y voir dans les auditoires, les étudiants, comment ils sont. Bétidia Banama, à de la cour. Avant mes profs, Aya étudiants déjà fatigués parce qu'ils n'ont pas mangé. Ils sont 6 là, dans une salle étouffement complet. Et voilà la question. Déjà qu'il a payé pour rejoindre son université, le transport était difficile pour lui et ici il faut suivre le cours en étant affamé. Les questions du quotidien, même pendant 6 ans, même les transports, Félix, résoudre nos questions de transport en commun. Même Transacadémie n'a pas. Congo, toi, on a hymne national, on a vu debout congolais. Attends, toi, une nationale debout congolais. Attends, tu rends un hommage. Tu poses à débouter dans la chaque jour. Merci beaucoup. Chaque jour, les arrêts pendant 3 heures, 4 heures. Même à toi, on a 1000 fois, non, tu peux pas voyager, tu peux pas prendre le transport. C'est la question qu'il faut résoudre. Très bien. Merci. Toboyi politique à communication. Pendant que Félix communique avec Salama, les gens meurent. Pendant que Mouyaya nous distrait avec ces briefings, excusez-moi, qui n'ont rien. Je crois que ça copie n'a pas collé là. Koto, les gens n'ont rien. Merci les Congolais sont bloqués dans tout. C'est une façon d'établir un bilan. Dites-moi une seule route qui existe à Kinshasa. S'il vous plaît, monsieur Pratepenge. Elengesa. Construit à 6 km, c'est ça? Qui a coûté 24 millions de dollars. 6 km. S'il vous plaît, monsieur Pratepenge. Non, c'est sérieux. Tu as la difficulté à courant, là. C'est le courant exalté. Courant exalté. Donc, ça, l'émission là. Merci beaucoup. Allez. Monsieur Pratepenge, cette émission est complètement terminée. Merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup.
Et merci à ceux qui nous ont suivis. On n'a pas pu aborder la question sur la les seconde élections. thématique, faute du courant. Faute du courant, la question sur les élections de gouverneurs, on va revenir. Tu sais comment on a appelé aujourd'hui la nuit de la corruption. Oh. Oui. C'est-à-dire, C'est le 40e on parle des élections. Maman, Le 29 avril. les députés provinciaux se corrompent comme des petites pites à Pakadjuma. Tous. Mais il y a un problème moral dans ce pays. Et ils ont la capacité de nous scandaliser. Je vous le dis, madame. Je veux bien les jours que je sois là comme juge sévèrement. Très bien. Le pays est en lambeaux, sur tout le plan. Je vous dis la vérité, les jours où il y a eu élection, le primaire de l'Union sacrée au Parlement. Voilà. Vous allez au hôtel du fleuve. C'est vous les journalistes que nous rapportez. Les députés sont à la quelle c'est faut corrompre à l'hôtel du fleuve. Ils ne prennent même plus la peine de se cacher. Les députés nationaux, qui ont déjà une garantie, un salaire de 21 000 $, bientôt peut-être à 33 000 $, mais qui étaient là, en file indienne, à l'hôtel du fleuve, ils partaient chez l'autre candidat, président de l'Assemblée nationale, là-bas, il part là-bas on donne 15 000 $. Il part là-bas il donne 5 000 $. Là-bas il donne 7 000 $. Mais les procureurs devront ouvrir aussi une enquête. Corruption à ciel ouvert. Très bien. Les députés provinciaux à Kinshasa ici, et ça Wenze. Mais papa, mais maintenant ces gens-là, il faut arriver au Parlement. Vous voulez me dire qu'il va défendre les peuples, ces députés-là? Très bien. Merci beaucoup. Et tous sont de l'Union sacrée. Et on va nous dire que avec des cumuls de tous fonctions, sont de l'Union sacrée. sénateurs, J'ai vu Madame Katanga. Comment? député provincial Fifi Masuka. Pourquoi? C'est-à-dire? Mais il semblait que le tiroir de la République, c'est elle. Si tout celui qui va aller, il ouvrait, vous voyez tout. Elle est gouverneur, sénatrice, député provincial, député national, c'est même au niveau local, gouverneur aussi, conseiller municipal. Comment c'est fait? Et ces gens, ils vous disent, on vient changer les choses. C'est pas possible. Nous ne pouvons pas promettre le changement si nous-mêmes nous ne changeons pas. C'est là où je dis, nous devons nous discipliner. Je ne parle pas de la vie privée des gens. Quelqu'un peut avoir 6 femmes, quelqu'un peut avoir tout ça. Mais c'est le plan public. Nous devons prêcher par l'exemple. Comment c'est possible que les députés se font corrompre comme ça? Il y avait des députés qui ont dit, allez, chef, ce qu'on peut citer, même à toi, si moi, dans la campagne, moi, je te vote pas. Merci beaucoup, monsieur. On a appelé la nuit d'aujourd'hui la nuit de la corruption. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Prince. C'est une honte. C'est une honte pour la patrie. Merci beaucoup pour. C'est fini. Le Congo, il faut des années. Il faut une révolution dans ce pays. C'est pas possible. Merci beaucoup, monsieur Prince Epenge. Madame Tania, merci pour la compréhension. Merci beaucoup, monsieur Nathan. Merci, monsieur Epenge, pour toutes vos explications. Merci, madame. Très bien. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis également. Très bien, merci beaucoup. Allez, monsieur Prince Epenge l'a dit, hier c'était la nuit de la corruption, aujourd'hui les élections se déroulent. On attend, dans quelques heures, on va connaître comme ça qui sera le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Mais en tout cas, c'est que moi je suis très inquiet, c'est de constater que, comme l'a dit monsieur Prince Epenge, madame Fifi Masuka, sénatrice, madame Fifi Masuka, députée provinciale, madame Fifi Masuka, députée nationale, madame Fifi Masuka, gouverneur. Je me pose la question, est-ce que c'est normal dans une république qu'une seule personne puisse être il y a beaucoup autant d'élites, de fois dans différents postes? Enfin, je me pose la question, peut-être ça existe ailleurs et cette fois-ci c'est en République démocratique du Congo. Et je crains que dans ces pays, on ait un président de la République, lui-même député national, le même président de la République, député provincial, lui-même sénateur, lui-même conseiller municipal. Allez, cette émission est terminée. On se retrouve demain avec un nouvel invité, justement. D'ici là, portez-vous bien et bon début de journée chez vous. Au revoir.